Je croyais être si sûr de moi, j'ai découvert mon illettrisme. Depuis que je suis né, ce qui est logique, j'étais bébé. Dieu me donne les voix et voix, ceci n'est pas un schisme. J'étais analphabète et un peu bête car je savais rien. En acceptant que certes lui donne la vie car je n'étais rien. Voilà qu'il me permet de m'exprimer et mettre des mots sur tout ce que je ressens d'émotion. Dieu est vraiment très haut, le compatissant, le seul existant dont j'ai besoin. Notre deuxième père de l'humanité, Noé, paix sur lui, fut préservé du grand déluge par l'arche immense de Dieu Tout-Puissant, qui transporta et sauva les animaux et les croyants. Notre existence n'est certes que due à l'unique existant. S'exprimer est un don qu'il ne faut absolument plus prendre à la légère. Apprendre à lire les gens comme lire l'environnement qui nous entoure. Pour ensuite comprendre les choses selon sa propre interprétation, on revient à acquérir. Mais lire et apprendre à comprendre la parole avec sincérité, en ayant la crainte que l'énergie qui fait battre le cœur est parfaitement détenue par celui qui détient toutes choses, alors libres sont les âmes et les cœurs pour écrire, transmettre et témoigner de la véracité qui détruit les chaînes de tous les mensonges et péchés. Pensez-vous que le chapitre 0 et le chapitre 1 n'étaient qu'un préambule ou une mise en bouche? Vous pensiez que c'était une entrée? Ou un dessert? Pensez-vous que nous, vous récitons des faits et preuves fantastiques de nos ancêtres venus unir l'humanité au nom de Dieu Tout-Puissant, Créateur invincible et parfait, juste par frivolité ou ostentation? Savez-vous même que pour faire ces vidéos et des fois pour vous parler de certaines vérités, dans nos propres vies à nous qui vous racontons tout ça, est-ce que vous savez qu'il nous arrive des choses incroyables et des épreuves extraordinaires aussi? Parfois même tristes, pas que heureuses tout le temps. Mais c'est la vie, comme on dit, Dieu l'a voulu ainsi. Peut-être est-ce par amour et compassion, non? Ou alors pensez-vous que Dieu aurait créé et fait tout cela dans le but d'égarer les gens et s'amuser avec des jouets, créatures que lui seul peut complètement soumettre s'il le voulait? Lol. Peut-être qu'un Dieu unique ne vous suffit pas, alors que pourtant, il ne peut rien y avoir au-dessus. Il ne peut rien y avoir au-dessus. N'est-ce pas rassurant de savoir qu'au final, il y a au contrôle de toute chose notre Créateur, qui attend impatiemment de punir les méchants? Mais une parole est une parole, alors Dieu n'aime pas les paroles futiles et vaines. Il n'aime pas non plus les fausses promesses. Il déteste être associé à tout ce que nous lui associons dans notre ignorance. Dieu Tout-Puissant ne peut pas nous en vouloir de ne pas savoir. Il est implacablement courroucé contre ceux qui lui attribuent des égaux, ou même des associés, des collègues, des femmes, des enfants. Mais comment? Réveillez-vous. Une goutte de sperme éjaculé des reins d'un homme qui détient la bombe nucléaire se prend pour autre chose qu'un bébé sorti d'un fœtus? Comment vous pouvez comparer Dieu à une goutte de sperme puisque c'est lui-même qui a créé la goutte de sperme? Il ne peut pas avoir d'enfant. Il ne peut pas avoir de femme. Ce sont des faiblesses. Alors, nous avons un délai, tout comme Satan le banni, menteur et maudit. Bah quoi? Non, nous ne sommes pas en guerre contre l'humanité. Bah quoi? Non, nous ne sommes pas en guerre contre l'humanité. Absolument pas, non. Le monde entier a des dirigeants qui se sont soumis à un seul maître. Et ce maître qui les dirige parfaitement avec ceux qu'ils suivent ne sont que les descendants de ceux qui refusent de donner le pouvoir sur terre à la véritable parole. Mais cette parole qui est: il n'y a de Dieu et de divinité que Dieu uniquement. Cette parole, plus puissante que l'univers, la terre et les cieux réunis, apporte espoir, force et puissance. Nul objet, nul monument, nulle personne ou individu, nul livre, nul groupe ou armée, nulle arme ne peuvent égaler cette parole qui représente la base et le pilier le plus ferme et solide qui relie nos âmes et nos cœurs à celui qui détient la parole, les âmes et les cœurs. Pour ceux qui ne croient pas, sachez que Dieu ne force personne et que s'il voulait, Dieu ferait de toutes ses créatures des parfaits croyants. Mais
pour mériter le paradis éternel, il veut nous éprouver, avant sur la terre et dans cet univers, pour savoir qui d'entre nous sont les meilleurs dans le pardon et dans l'action, dans la patience et dans l'endurance, pour sa grandeur unique et sa vérité à lui seul, le savant de l'inconnu et le connaisseur parfait de l'inconnaissable. Ainsi, nos ancêtres croyant en Dieu unique ont enseigné et transmis énormément de savoirs et connaissances diverses qui ont fondé les bases du monde. Mais Satan le maudit, et d'autres créatures aussi, enseignaient aux hommes et aux femmes tout ce qui détruit la famille et les bases de l'humain. Ne croyez pas que ce sont juste des mots. Tenez un exemple, les Anunnaki, que certains nomment comme tels, sont des créatures comme les autres. Alors, quel que soit le pouvoir et l'influence que toutes les créatures de Dieu unique possèdent, soi-disant, eh bien, tout comme nous, elles n'ont de force et de pouvoir, d'influence que parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et ces créatures sont tellement égarées qu'elles oublient qu'elles ont nécessairement un créateur. Donc, un créateur ne peut pas être géniteur, ni posséder de femme ou d'enfant, car cela reviendrait à lui attribuer une faiblesse incontestable. Avoir une descendance ou des enfants adoptés, ou encore des esclaves et ou des employés, revient à devoir accepter qu'à un moment, il va falloir passer la main de la royauté et du pouvoir. Par cela, sachez donc qu'un héritage peut être transmis autrement que par le sexe et le rapport charnel. Un héritage peut être transmis par autre chose que le désir ou le plaisir. Un héritage peut être transmis par autre chose que l'envie d'avoir ou la jalousie de posséder ce que les autres possèdent. La transmission peut se faire par la graine d'un arbre, planté à un endroit précis du cœur, qui progressivement prend racine. Le temps passe, et l'arbre grandit, et un jour, cet arbre met au monde des branches, qui à leur tour bourgeonnent et laissent place à des subsistances pour toutes les espèces de créatures. Nous vous transmettons aussi le revers de médaille de la mauvaise éducation transmise de génération en génération dans le système scolaire et comment les parents, qui avaient tous leur propre opinion de la vie et des choses, ont finalement été forcés, contraints et soumis à ce même système qui aujourd'hui contrôle l'humain. Ce moyen est l'argent. Et comme cela n'est pas suffisant, pour manipuler toute la terre, il a fallu corrompre le cœur et l'esprit des gens qui avaient des vertus et des valeurs avec des principes, en les faisant accepter l'inacceptable et le répugnant. Voici l'Homo sapiens, l'Homo erectus, l'Homo controlus, l'Homo hypnotus, l'Homo sionus et l'Homo smartphonus. Bon, trêve de plaisanterie, le temps passe. Et sachez que demander pardon requiert d'accepter de pardonner. Voilà un beau pilier, mais aussi une belle promesse. Pardonner pour être pardonné. Demander pardon et s'excuser pour se rappeler que nous sommes nés bébés. Et comme cela est horrible et frustrant de ne pas être compris quand nous sommes bébés, et que le monde autour de nous pense nous donner des leçons d'enfants, eh ben, Dieu est au-delà de l'extraordinaire. Et oui, il transmet à qui il veut et quand il veut. Partout sur la terre, le commerce et le troc deviennent chose courante. Des échanges commerciaux divers et variés traversent les mers et les océans. Des peuples se rencontrent et s'échangent des savoirs et sagesses. Sur toute la terre, il y avait pendant plusieurs siècles, vers 2000 avant Jésus, fils de Marie, paix sur eux, il y avait des nations et peuples, des villages, des plaines, mais aussi des grandes villes. Pas très loin de l'Inde et de la Chine d'aujourd'hui, il y avait le royaume immense des Babyloniens. Cette région de l'Irak, c'était les États-Unis d'aujourd'hui fusionnés avec le Qatar. Attendez, je m'explique. Vous vous rappelez les histoires des prophètes précédents ? Eh bien, ils ont laissé dans cette région l'écriture, la lecture, les sciences, etc. Et les régions et pays autour, tels que la Turquie d'aujourd'hui, la Russie, la Grèce et l'Afrique, venaient dans cette région pour se cultiver et se distraire. Il n'y avait nulle ville par ailleurs, ni semblable à cette époque, car c'était les débuts de la découverte de l'astronomie d'aujourd'hui, et il y avait les poètes et les bouffons de rois, qui étaient les nobles. Les dirigeants et les porteurs de fausses nouvelles, de rumeurs, étaient eux des suffisants imbus de leur personne, des narcissiques qui demandaient à des sculpteurs de pierre et de bois de les symboliser
et les matérialiser en figurines de pierre et de bois. Des sculptures de pierreries et de bois aux apparences humaines et d'autres aux apparences mi-homme, mi-animal, mais encore d'autres en forme de murs ou de stèles. Tous les genres sociaux et ethniques se rencontraient là-bas. Les dirigeants et notables de cette région propageaient la suffisance et la surestime de soi-même. Ces gens s'adoraient eux-mêmes et adoraient ceux qui les flattaient et les adoraient. Ainsi, une grande expansion de poètes, divers et chaleureusement payés et glorifiés, pour divulguer les informations et propagandes des manipulateurs de masse. Des services secrets de milices contrôlés par des dirigeants sans scrupules diffusaient physiquement et moralement des pressions permanentes sur les gens, pour qu'ils fassent et donnent des offrandes et des sacrifices aux statues et divinités. Des rois et des faux seigneurs sont passés et repassés dans ces terres et aux alentours, avec des royaumes qui grandissent et des pouvoirs maléfiques qui refont surface. Bienvenue dans l'histoire même de la base, de l'objet et la raison du réconfort. Quand l'être humain est acculé et déboussolé, il trouve le confort dans la douce chaleur de l'hospitalité, de l'hygiène et de l'éducation. Mais avec le temps, les hommes ont besoin d'avoir, au-delà du confort, la certitude d'un réconfort en plus du confort. Certains choisissent des objets et des divinités, des statues et des idolâtres, des statues et des idolâtries diverses et variées. Pour se rassurer, cela s'appelle des fétichistes. D'autres choisissent tout simplement et uniquement Dieu unique. Alors, le fétichisme, la superstition et les méchancetés des humains entre eux, peut parfois pousser les gens à chercher réconfort dans quelque chose ou quelqu'un. Un dieu qui meurt ou des dieux immortels. L'excès des passions et des divertissements, l'auto-flagellation, le sadisme, l'égocentrisme, pour chercher à recevoir de l'attention ou un confort dans leurs mensonges et hypocrisie. Ils ont le confort de sous-estimer les gens. Peut-être par manque de confiance ou surconfiance. Ils trouvent du réconfort en se sentant supérieurs aux autres dans tout ce qui rend inattentif. Donc, avec le temps, ils deviennent de plus en plus paranoïaques et ne croient plus en personne et en rien à part eux-mêmes et leur suffisance. Ils préfèrent piétiner et marcher sur les gens pour réussir plutôt que de réussir avec les gens. Et ceux qui oublient Dieu unique apprécient plutôt les usurpateurs et menteurs qui glorifient eux-mêmes et tous ceux qui se sentent supérieurs aux autres. Alors les gens donnent de l'argent, du temps, des vues et des likes, des partages et des abonnements à des gens qui, dès qu'ils le peuvent et le pourront, abandonnent et abandonneront les mêmes personnes qui les appréciaient et qui ont fait leur richesse. Mais là, au lieu d'être fâchés contre ces traîtres, non, les gens vont voir ce que deviennent les traîtres, pour avoir des nouvelles de ce qu'ils deviennent, genre. Et là, nous rentrons dans l'adoration et la critique, le jugement et l'extravagance. Pourquoi ? Eh bien, les gens demandent de l'aide, des conseils et du soutien à Internet, au lieu de demander à Dieu. Les gens demandent des prêts à des banques, alors qu'il y a énormément de riches dans l'environnement de tous les humains. Sauf que les riches donnent quand ils ont envie et quand ils le veulent. Alors, une petite amulette avec une bougie fera l'affaire car je suis pauvre. Ou du bois avec taillé dessus le nom d'un homme important ou quelqu'un de la famille, ou encore une pierre gravée dessus le nom de celui qui est le plus riche du pays. Et pourquoi pas offrir mon âme ou alors ma famille à celui qui ressuscitera les gens et me donnera bien monts et merveilles. Un homme fut élevé roi de Babylone en Irak. Par Dieu unique, cet homme s'appelait Nemrod. Il était un homme qui avait grandi sous l'œil de Dieu et des anges. Mais un jour, Satan le maudit fit une promesse à ce roi Nemrod. L'humain à cette époque devenait adorateur de toutes sortes de choses, mais une chose inédite et particulière faisait l'apparition dans le monde. Cette chose inédite est l'écrit et la modification de l'écrit. Les victorieux des guerres et les dirigeants des nations avaient compris que par l'écrit et la poésie, on pouvait enchanter et émerveiller des gens. La manipulation des écrits
rendait toutes les paroles des menteurs véridiques. Les nations viennent donc par milliers de millions s'instruire et apprendre dans ces régions, et chacune apporte avec elle en Irak ses propres savoirs de leur pays. Et chacune repart avec de nouvelles connaissances du coup. Ainsi, dans ce pays d'Irak, dans la région de Babel, plus connue sous le nom de l'Empire perse par la suite, il y avait différentes générations d'enfants qui se cultivaient et vivaient de l'environnement de ces montagnes et villages. Même dans cet endroit en retrait de la grande ville de Babel, des gens du village et les alentours commençaient malheureusement à adorer aussi les idoles et glorifier des statues et des amulettes. Rien de nouveau, vous me direz. Cependant, il y a une nouveauté qui fait son apparition ici. Car la nation développe des sciences et arts de l'astronomie et l'astrologie. Alors, les gens ont concentré leurs prières sur les planètes et les étoiles, au lieu d'adorer seulement celui qui a lui-même créé les constellations, les étoiles, le soleil et la lune. Et parce que notre grand frère Abraham se posait des questions substantielles, et que son esprit cohérent cherchait la cause de la création et les mystères de l'univers, Dieu unique et les anges l'avaient certes façonné, guidé et facilité dans son enfance. Bienvenue dans l'épisode 13 du chapitre 3 de la vérité sur l'humanité. Au nom du Créateur Tout-Puissant, Seigneur de l'univers et des mondes visibles et invisibles, Dieu le Très-Haut nous a envoyé notre grand frère Abraham, un jeune homme nommé Abraham, paix sur lui, l'ami de Dieu. Pourquoi l'ami de Dieu unique? Attendez un petit peu, voyons, patience. Abraham parlait à Dieu directement, constamment, en se questionnant sur toute chose pendant plusieurs années, partout où il allait. Il questionnait Dieu. Il n'y avait pas de réponse, mais il questionnait Dieu. Et les réponses, il les avait après. Il n'y avait pas de réponse orale, il avait des réponses visuelles et physiques de tout ce qui l'entourait. Il rencontrait sur les marchés des gens pleins d'éloquence, qui étaient là pour promouvoir les grands mensonges des dirigeants. Abraham voyait les poètes et ceux qui flattaient leurs propres égos sur des places surélevées pour que tout le monde puisse les voir et les écouter promotionner les divinités, les rois et les faux seigneurs de pierres et de bois. Abraham est prophète, bien-aimé de Dieu unique. Il est donc né à Babel, en Irak. Il y a donc grandi avec des gens qui adorent les statues et divinités, tandis que ces mêmes gens l'ont vu grandir avec eux. Toutefois, son intelligence déconcertante lui avait permis de ne pas adorer ce que les gens adorent, mais plutôt d'adorer celui qui donne la permission d'être. Abraham n'a donc pas accepté de se soumettre aux tentations d'Iblis, Satan le maudit, contrairement à son peuple. Dieu Tout-Puissant nous raconte. En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Comprenez par cette parole tout ce que je vous avais annoncé au début de cette vidéo, c'est-à-dire que Dieu le Très-Haut a inspiré la foi de l'unicité à tous ceux qui voulaient, dont ce jeune homme qui s'appelle Abraham. C'est pourquoi son cœur à Abraham refusait et ne pouvait pas accepter d'adorer autre chose que celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé les animaux, les faunes et les flores. Toutes ces choses ne pouvaient et ne viennent que de Dieu unique pour lui. Alors, Ibrahim refusa l'adoration des idoles par son peuple et a commencé à leur partager le meilleur des pouvoirs et la plus puissante intelligence qui est de n'adorer que Dieu le Très-Haut. Au début, il commença à passer son message à son père d'une belle manière, car son père était son plus proche allié, son papa, son géniteur. Il a demandé à son père de n'adorer que Dieu et de cesser d'adorer des fabrications faites de la main par l'homme. Abraham est devenu un prophète de Dieu, alors il est subséquemment clément et bienveillant envers les gens, encore plus après. Il a dit à son père que les fausses divinités ne font qu'annuler la véritable prière et la véritable sincérité. Comment une statue de pierre pourrait-elle manger les offrandes et se couvrir de bijoux, quand bien même le mot statue signifie ne pas bouger et prendre la poussière? Comment une chose qui ne bouge pas peut donc venir en aide et porter secours, ou encore guérir ou exaucer qui que ce soit,
si elle ne peut pas se déplacer toute seule, ni se dépoussiérer toute seule. Ainsi, Ibrahim, dans sa jeunesse, appelait déjà son peuple à n'adorer que Dieu. Mais le père d'Abraham avait une maison remplie d'idoles et de statues diverses. Quand Ibrahim venait voir son père, il était vraiment chagriné de voir autant de cadeaux et d'offrandes donnés aux divinités dans cette maison. Mais Ibrahim est intelligent et a tenté de différentes manières douces de raisonner son père. Oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne voit rien et n'entend rien, et surtout qui ne te profite en rien? Le père d'Abraham continuait de le forcer à s'incliner et prier, pour ensuite se prosterner devant les statues et idoles. Mais Abraham refusait catégoriquement. Alors son père le rejetait et le repoussait, en le chassant avec des paroles déplaisantes, en disant à son fils: Hé, sors de devant moi, éloigne ton visage et ton être de ma vue, sors d'ici. Tu crois que c'est toi, que j'ai mis au monde et élevé, qui va m'apprendre comment et qui je dois prier maintenant? Tu veux m'apprendre qui est Dieu, sérieusement? Tout ce que tu connais, c'est moi, ton père, avec ta mère qui te l'avons appris, non? Je suis un ancien et mes aînés faisaient pareil. Dirais-tu là, Ibrahim, que nous sommes tous des menteurs ou des égarés? C'est toi qui es égaré, mon fils. Le papa menaçait notre grand frère, mais Ibrahim continuait de lui parler avec tendresse et compassion. C'est vrai que je suis jeune, que je suis plus jeune que toi, papa. Tu es mon père et je suis ton fils. Mais j'ai de la science et du savoir plus que toi, ô mon père. Ne m'en veux pas. Ô mon père, qu'il me soit venu de la science que tu n'as pas reçue. Mais suis-moi, donc, je te guiderai sur une voie droite. Vous savez, le père d'Abraham croit en son fils, mais ses habitudes seraient chamboulées s'il devait embrasser une autre manière d'adorer Dieu. Son fils lui devenait inconnu. Il ne reconnaissait aucun propos ni aucune explication de son fils. Il était comme sourd et non-voyant. Il entendait juste que son fils lui disait que tout est faux et qu'il est coupable. Et l'apparence de son fils était celle de quelqu'un d'autre ayant pris la place de son fils. Ibrahim rajouta à son père: Ô mon père, n'adore pas le diable, au travers des artifices d'idoles. Il n'y a que le diable qui ordonne d'adorer autre chose que Dieu. Le diable est la créature qui désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment tombe sur les injustes. Ô mon père, je crains qu'un châtiment tombe sur les injustes. Je crains vraiment qu'un châtiment du tout miséricordieux ne te touche et que tu deviennes un allié du diable. Avec douceur et compassion, Abraham pardonne à son père cette injustice, mais il craint pour l'âme et la vie de son père. Personne ne souhaite voir ses parents souffrir ou mourir. Et pourtant, cela fait partie de la vie. Et là, Ibrahim veut prévenir son père que la repentance ne va pas durer éternellement, car il faut du temps pour nettoyer le cœur et l'âme des impuretés, des mensonges et des injustices. Un jour, le père en eut par-dessus la tête de toutes ces vérités de Dieu qui sortent de la bouche de son fils. Cela le faisait douter et lui mettait de la gêne face à ses demandes auprès de ses statues d'idolâtrie. Le père dit donc d'une manière impitoyable à son fils Abraham: Oh, Ibrahim, si tu ne cesses pas, si tu n'arrêtes pas ton appel, certes, je vais te massacrer. Vous imaginez un père, aujourd'hui en 2023, qui au lieu de dire à son fils ou à sa fille matérialiste d'arrêter de dealer, ou de faire des paris sportifs, ou de faire l'influenceuse, l'influenceur, la starlette, sans cervelle, ou des fabricants de contenu, de l'envie, de la convoitise. Ces gens égarent et pervertissent la jeunesse. Là, vous pensez vraiment que beaucoup de papas vont dire: arrête de prier, arrête de croire en Dieu unique. Wesh, wesh, wesh. Oh là, stop. Non, cela ne se passe pas comme ça. L'enfant choisit son chemin. Tout cela est pire que cela. Le diable détourne les parents de leur rôle, puis le diable lui-même récupère les enfants de ces mêmes parents qui ont abandonné l'éducation. Puis, vous rajoutez à cela un gouvernementeur et des dirigeants complètement assoiffés et ivres de pouvoir,
dans un système où ils ont rendu coupables tous les innocents, les migrants et tous ceux qui ont fait les richesses des nations et leur pouvoir qu'ils ont usurpés. Ces mêmes gens qui montrent du doigt les banlieues et lieux sacrés, mais qui prônent des drapeaux arc-en-ciel en signe de paix babylonienne, quoi. Bref, le père d'Abraham n'a pas digéré que sa descendance ne soit pas comme lui. Il n'a pas compris pourquoi son fils refuse l'éducation familiale et qu'il préfère l'éducation naturelle divine inconnue. Le père a menacé son fils Ibrahim de lui jeter des pierres à la figure jusqu'à la mort s'il revenait lui parler de l'unicité de Dieu. Comment un homme peut-il menacer son fils de mort juste parce que ce fils lui demande de suivre la voie de Dieu unique? Eh bien, toutes les demandes et prières du Père aux divinités et statues ne fonctionnaient plus. Ces demandes ne s'exauçaient plus, et pire encore, il n'arrivait plus à faire commerce de ses biens à vendre. Alors il a viré son fils Abraham de chez lui, en lui disant « Éloigne-toi de moi bien longtemps. Je ne veux plus te voir chez moi, mon fils. » Notre grand frère Ibrahim vient de subir la pire chose pour un fils, être rejeté par son propre père. Mais la foi en Dieu unique remplit d'amour et de sagesse le cœur des croyants sincères, qui sont satisfaits de Dieu. Alors, Ibrahim est parti de chez son père en disant « Paix sur toi, dit Ibrahim. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner tant qu'il me le permet, car Dieu m'a toujours comblé de ses bienfaits. » Malgré les insultes et les menaces de son papa vraiment très injustes, qui est son propre père, celui qui connaît soi-disant mieux que personne Abraham, eh bien, cet homme qui s'appelle père d'Abraham a rejeté son fils au détriment de l'adoration d'idoles, qui sont la défaite et la perte évidente. Ibrahim rajouta alors à son père, en s'éloignant de la maison de son enfance avec la foi en Dieu Tout-Puissant, et dit « Ô mon père, je vais invoquer Dieu le Très-Haut pour toi, et j'implorerai son pardon pour toi, tant que Dieu unique ne me l'interdit pas. » Ainsi fut l'appel d'Ibrahim à son père, et ainsi sa manière de parler avec son père, même si son père est vraiment injuste et ingrat envers Dieu. N'ayant plus de domicile familial, notre grand frère Ibrahim, qui fut chassé de chez lui par son père, l'adorateur de Satan le maudit, il se retrouve à étudier, partager ses savoirs et rencontrer des gens. Dans les villages alentours, les gens adoraient les statues et les idoles à longueur de temps. Les gens passaient plus de temps à adorer assidûment leur divinité que de s'occuper de leur propre famille. Et partout où notre frère prophète Ibrahim passait, il questionnait habilement les adorateurs d'idoles, car Ibrahim était fort audacieux, courageux pour être un jeune homme. Car Abraham était fort audacieux et courageux pour un jeune homme. Et il leur disait, « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez tant ?» Il était coquin quand même. Ibrahim savait parfaitement ce qu'il faisait. Mais les gens se prosternaient et s'asseyaient des heures entières, et d'autres des journées complètes à côté de leurs divinités et statues qu'ils adoraient. Ils passaient leur temps là-bas, quoi. Les statues ne bougeaient pas et ne répondaient pas à leurs disciples. Mais les disciples et adorateurs de Satan, eux, parlaient avec leurs divinités. Satan, qui se cache derrière tous ces artifices, prend note depuis des siècles de nos moindres requêtes et prières à voix haute, pour ensuite les divulguer à ceux qui divulguent les nouvelles et calendriers, ou encore ceux qui veulent garder secret des idées ou savoirs importants. Et oui, les voyants, les faiseurs de bonnes nouvelles, ou les pseudo-artistes du retour vers le futur, contaient aux gens des prophéties et histoires rocambolesques, simplement racontées par les espions et ceux qui écoutent derrière les murs et les portes. Les divinités devenant le créateur pour les gens, les divinités devenant créateurs pour les injustes, dans le sens où les statues de pierre et de bois seraient des créateurs de l'humain, et que l'humain est soumis à sa propre statue. Mouais, bof. Des statues de pierre et de bois qui seraient des créateurs. Mais l'humain, lui, il est soumis à la statue qu'il a fabriquée lui-même. Ouais, non, c'est pas croustille, non, toujours pas. Et quel que soit le sens dans lequel je tourne cette phrase, en fait, ça passe toujours pas. Hein. Ça ne passe pas. Non, ça bloque. Donc, il n'y a pas d'histoire de religion. Pour l'instant, on ne parle toujours pas de religion. Il n'y a ni islam, il n'y a ni judaïsme,
ni christianisme, ni catholicisme, ni bouddhisme, ni rien du tout. Là, on parle juste de faits. Donc comment on peut fabriquer quelque chose, l'adorer et considérer que la chose qu'on en adore, c'est elle qui va nous sauver? Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est... Non, ça passe pas. Pas croustillant comme garantie, je trouve, vraiment. Donc il y avait la statue de la Banque de France, la Banque d'Irak, la divinité du commerce, le dieu des fruits, la reine des légumes, le roi des serpents, la grande prostituée de Babylone, le dieu de la santé socio-culturelle, le dieu de Babylone, le Khan impérial de l'Asie, les pharaons tyrans noirs d'Égypte, le G1 Gog et les Magog, la NASA et leur Pashupata, etc., etc. Comme si toutes ces divinités et ces idoles pouvaient être utiles aux gens ou l'inverse. Les gens pensent être utiles à leur statut et idolâtrie. Bref, comme ces gens étaient inattentifs aux signes de la Terre et l'univers, depuis leur naissance, avec toute leur ignorance et futilité, ils ont répondu à Abraham. Écoute, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Qu'est-ce que tu nous veux? Abraham les a déplorés, car il lui était impossible de comprendre comment des gens pouvaient s'appuyer sur des paroles et traditions, rituels et idolâtries qui étaient déjà des erreurs à l'époque. Cela n'avait absolument aucun sens pour lui. Abraham répondit alors, « Vous et vos ancêtres êtes dans un égarement évident. Vous vous rendez compte? Il y a 4000 ans, un jeune homme qui a embrassé la vérité de l'unicité de Dieu, par tout ce qui l'entoure, vient tranquillement dire à des gens qui adorent des statues et des monuments qu'ils sont complètement déviants, qu'ils sont complètement déviants de la vérité, tout comme leurs ancêtres. Normal. Un petit jeune, il vient, il leur dit, bon les gars, vous vous trompez là, il va falloir reprendre tout à zéro. Mais les gens, est-ce qu'ils vont l'écouter? On continue. Alors ils ont répondu à l'ami de Dieu le Très-Haut. Viens-tu à nous avec la vérité, ou plaisantes-tu avec nous sur notre religion, ô Ibrahim? Te moques-tu de nous et de nos idoles? Là, bon, nous te prévenons gentiment de ne pas faire ça. Alors cesse donc tes conventions, tes protocoles et tes menaces avec nous. D'accord? Abraham, qui était déjà très clair dans sa bienveillance, répondit aux gens, « Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre. Donc c'est lui, Dieu le Seigneur, qui a créé toutes vos divinités. Et je suis de ceux qui en témoignent. » Et là, dans la beauté cachée des paroles de notre grand frère Abraham, un jeune homme tout comme nous aujourd'hui, la foi ne fit qu'accroître la colère de Satan. Alors le diable banni le maudit Iblis a eu la permission de Dieu pour insuffler dans le cœur des gens de la peur et de l'inquiétude saupoudrée de Covidici disquette. C'est une petite poudre magique et invisible qui fait germer des cancers, comme un peu quand la nourriture des individus est trop sucrée ou trop salée. Ou on peut appeler ça de l'anxiété nucléaire et chimique. Je dis ça, je dis rien. Donc, Satan le maudit insuffla encore et encore des mots et paroles avec des nœuds et maux de tête. Mais comment un jeune homme vil et fragile comme lui peut vous dire tout cela? Il insulte et menace vos ancêtres, votre religion et vous ne faites rien? Mais alors, vos offrandes ne serviront à rien si vous ne défendez pas l'honneur de vos statues et idoles. Vous n'avez donc aucune dignité. Vous laissez un jeune homme tout seul, vous faire jeter aux déchets vos croyances antiques et ancestrales. Vous n'êtes que des lâches, et vous ne méritez même pas le soutien des divinités. Voilà les paroles de Satan, qui insuffle le mal dans le cœur des hommes. Et là, des groupes de rapporteurs et de rumeurs partirent tous en courant prévenir les notables et les dirigeants de cette situation vraiment très contrariante pour une nation qui se voit devenir la plus puissante du globe. Alors, notre courageux frère Ibrahim a menacé ouvertement et à voix haute les statues et divinités devant les gens. Il parlait fort pour que tout le monde puisse bien entendre ses propos. « Et par Dieu, je ruserai certes contre vos idoles, et une fois que vous serez distraits, je les détruirai. » Comment? Vos statues et vos idoles n'apportent que désolation, famine et misère. Les rois et reines, les royaumes s'enrichissent sur nos têtes.
Nous sommes des esclaves de leur statut que vous adorez. Pourquoi des mains qui fabriquent deviennent celles qui adorent l'artifice et l'œuvre? Pourquoi des mains qui fabriquent deviennent celles qui adorent l'artifice et l'œuvre? Vous cherchez réconfort auprès des divinités, alors que Dieu seul leur donne la possibilité d'exercer. Dieu seul donne le pouvoir et les richesses. Voilà, Ibrahim s'en est remis à Dieu le Très-Haut. Mais les gens, eux, ont bien entendu que ce jeune homme a menacé les idoles et qu'il leur userait certes contre celles-ci une fois que tous ces inattentifs seront partis. Ils étaient vraiment à 1000 lieues d'imaginer qu'Abraham puisse le faire et passer à l'acte. Ils n'ont pas cru que notre grand frère Ibrahim puisse oser faire ça. Bah non. Un mec qui est comme ça, il vient, il dit, il va détruire toutes les statues, les idoles. Il sait, il va avoir des problèmes, il peut pas faire ça. Normalement, il doit avoir peur. Bah oui. Des clans, des gouvernements, des gangs, des mafias, il est censé faire dans son froc, Abraham. Mais là, non. Abraham n'a pas fait dans son froc. Abraham est resté digne, noble, courageux, audacieux et fort. Notre frère Abraham sait parfaitement que les statues ne parlent pas. Non. Ibrahim, le jeune homme, est venu au milieu de la grande place des idoles, là où il y a des affluences et des monuments grandioses représentant les souvenirs en sculpture de tout genre de leurs prédécesseurs, de leurs prédécesseurs faux protecteurs. Là-bas, il y a trouvé des sacrifices, des korban, des viandes de toutes sortes et des nourritures rares, et malheureusement aussi des sacrifices. Notre frère Ibrahim sait parfaitement que les statues ne parlent pas. Toutefois, il a conversé avec eux exprès pour défier toutes ces créatures pseudo-protectrices et pseudo-créatrices aussi. Mais il les a aussi questionnées et a quand même demandé des drôles de choses à toutes ces idoles, du genre pourquoi vous laissez la nourriture et tous ces sacrifices alors que vous êtes dans le besoin et que vous avez faim? Abraham est donc, certes, cité plusieurs fois dans le miracle des récits, et dans un passage en particulier, il est récité ceci, au nom de Dieu unique et pour notre frère Abraham, et dit, ne mangez-vous pas? Allez, mangez tous ces sacrifices, mangez ces fruits, allez. Bah quoi? Vous êtes des divinités, non? Les gens vous adorent et vous êtes forts. Vous êtes adorés à la place de Dieu. Qu'avez-vous? Pourquoi ne mangez-vous pas de tout ça? Même cette nourriture, vous n'êtes pas capable de la manger. Eh ben, qu'avez-vous à ne pas parler? Vous ne répondez pas. Donc vous mangez pas, vous parlez pas. Vous ne m'empêchez pas de prendre cette nourriture non plus. Allez, parlez, répondez-moi. Comme il ne se passait rien, et que tous ces statues qui égaraient et qui chapardaient tous les biens et nourritures, Ibrahim, avec sa colère contre les statues et les idoles que les gens chérissent en dehors de Dieu, décida de chercher un bout de bois en forme de hache marteau. Puis il s'est dirigé vers toutes les statues en continuant de leur parler. Bon, maintenant, je vais appliquer ma menace, les gars. Allez. Oh, les statues, répondez-moi. Oh, les statues, répondez-moi. Dites quelque chose. Ouh, vous les idoles tant vénérées que tout le monde adore, tout le monde donne des sacrifices pour vous. Allô, réveillez-vous. Parlez, oh là. Oh, les allumettes. Oh, les allumettes. Parlez. Oh, vous, les amulettes et les talismans. Vous non plus, vous réagissez pas, vous parlez pas, vous bougez pas. Non, d'accord. Mangez de toutes ces nourritures fétiches et totems. Mangez, allez, mangez. Ah, vous voulez pas manger? Vous prenez les gens pour des ânes alors. Ibrahim a donc pris sa hache, marteau, et a commencé à frapper les statues qui l'entouraient. Les gris-gris et objets de vénération se brisaient les uns après les autres sous les coups de la foi, des coups de marteau de notre frère Abraham, alors qu'il était tout jeune. Un jeune homme, vivant dans un environnement d'adorateurs de divinités, se met à casser, briser toutes les fabrications de ce peuple. L'héritage des ancêtres divinisé, puis transmis de génération en génération, détérioré et détruit, mis en miettes par un seul homme. La force et l'audace de notre grand frère Abraham, Ibrahim, paix sur lui, alors qu'il n'est encore qu'un jeune homme. Il frappait, et frappait sans relâche.
avec toute la peine et la fureur de l'injustice que le peuple subit, avec toutes leurs médiocres idolâtries. Ils frappaient et frappaient, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une seule, la plus grande de toutes les statues. Dieu le Très-Haut nous raconte alors: Ibrahim mit en pièces toutes leurs statues, hormis la plus grande d'entre elles. Peut-être qu'il reviendrait vers elle. Ibrahim, notre grand frère, mit donc sa hache marteau à côté de la grande idole en statue, la seule qu'il n'a pas cassée. Avez-vous compris par quelle sagesse et belle intelligence notre grand frère Ibrahim a décidé et mis en action pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité une œuvre digne du plus grand courage pour un homme? Nous avons un grand frère qui a décidé de détruire toutes les fausses croyances et les fausses religions qui sont les symboles de l'adoration au diable. Il a tellement de compassion pour eux, il s'est dit qu'il va en laisser une seule, histoire de pas trop les choquer, quoi. Comme cela, peut-être vont-ils abandonner toutes leurs fausses croyances, et ensemble, ils vont adorer et diviniser une seule pour commencer, quoi, une petite base. Non. Une seule statue, c'est sympa déjà, non? Peut-être plus tard. Peut-être plus tard comprendront-ils qu'il n'y a alors qu'un seul Dieu et qu'il est unique en tout point. Qui sait? Ou alors, Abraham a fait cela pour les discréditer dans leurs propres mensonges. Hi hi, ho ho. Quelque temps après tout cela, les gens qui ne laissent que rarement seuls leur divinité sont revenus vers le confort de leur statut et le réconfort de croire que ces mêmes statues vont les aider dans leurs affaires et leur vie. Ils sont donc revenus contents et joyeux de retrouver leur seigneur de statue. Car, vous savez, il y a des oiseaux et des animaux sur la terre qui mangent comme nous, mais aussi les démons qui mangent toute la nourriture que nous pouvons gaspiller. Alors, il arrive des fois que des créatures acceptent et mangent les sacrifices et les nourritures que les gens laissent aux démons en échange de souhaits, sous contrat rusé et malicieux. Cela s'appelle du satanisme. Mais bon, tout cela ne fonctionne que parce que Dieu le permet. Ne l'oublions jamais, s'il plaît à Dieu le Très-Haut. Amen. Donc, le peuple d'Abraham est revenu vers le lieu des sacrifices et des statues. Ils étaient remplis d'espoir et d'attente, pensant que leur souhait se serait réalisé. Mais en arrivant, devant leur divinité, complètement réduite en poussière, ils ont commencé à pleurer et hurler: ah, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont où nos statues? Pourquoi ils sont cassés? Ils ont pété un boulon, ils ont pété une durite, ils ont un pet au casque qui a sauté. Ils sont devenus complètement dingues, comme si la mort venait d'atteindre leur divinité et que tous leurs souhaits se sont envolés et dissipés dans le vent, par le vent. Dieu nous raconte alors les mots pervers de ce peuple lors de la découverte tragique de leur fabrication détruite par Ibrahim. Dieu dit: les injustes dirent: qui a fait cela à nos divinités? Celui qui a fait ça est certes parmi les injustes. Bienvenue dans la stupidité et l'ignorance de la futilité. Quand des humains trouvent injuste que leurs divinités se sont faites massacrer, elles ont de la peine pour leur maître. Mais pourtant, Dieu ou divinité signifie invincible et parfait. Ils pleurent, mais ils ne trouvent pas mystérieux que leur divinité ne puisse pas se défendre. Un Dieu peut-il être détruit? Un Dieu peut-il finir en poussière par la main de l'homme qui a été créé lui aussi? Leurs divinités ont fini en poussière, et ces gens demandent qui a fait cela? Mais cela n'aurait pas dû arriver, en fait, vu que ce sont des divinités. Non? Ne serait-il pas plus logique d'adorer celui qui a détruit les statues et les idoles? Bah, quoi? Avec un minimum de raisonnement. Ils peuvent au moins avoir ce niveau d'intelligence, non? Bref, non, même pas. Ils n'ont plus aucune raison d'être intelligents. Ils n'ont même plus de raison, là. Ils sont complètement pourris de l'intérieur. Ils se demandaient en eux, et à voix haute: mais qui a pu faire ça? Est-ce un ennemi? Ou une autre divinité? Peut-être est-ce un règlement de compte entre elles? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Donc, ils se posaient un tas de questions, un tas de questionnements sans fond, quelque part. Et là, des gens qui s'étaient rappelés avoir entendu un jeune homme menacer de détruire leurs idoles, et là,
des gens qui s'étaient rappelés avoir entendu un jeune homme menacer de détruire leurs idoles ont parlé. Dieu le Très-Haut nous raconte. Certains d'entre eux dirent, « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Abraham. » Ils dirent, « Amenez-le sous les yeux des gens, afin qu'ils puissent témoigner contre ce criminel. » Ils sont donc partis chercher Ibrahim, l'ami de Dieu Tout-Puissant, et ils ont attaché notre grand frère, qui n'a rien pu faire pour se défendre. Donc lui, il souriait, hein, il est sûr de lui. Ils l'ont emmené devant la grande place, là où il y avait tous les gens qui l'attendaient. Ils avaient tous une haine et une rage débordantes, quoi. Tout le monde était furieux, ils voulaient tous se venger, ils voulaient tous le faire, pour l'honneur de leur divinité et la colère de leur perversion. Le jugement de l'humain Abraham va commencer. Pour la toute première fois dans toute l'histoire de l'humanité, des humains se sont prétendus être des juges parfaits, exempts de culpabilité, quoi. Le genre d'humain pilote de la vie des autres, quoi. Les élites suffisants et dirigeants qui, par leur clan ou tribu, armée ou Nations Unies, village ou pays, eux, les faux juges, se permettent de juger sur des lois fallacieuses et eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais pas les autres, non. Donc ces vermines jugent les autres avec sévérité et de manière impitoyable, voire écœurante et injuste. « Emmenez le coupable, dirent-ils. Que le tribunal matriarcal, patriarcal, ancestral de tous les monarchiens tranche entre Ibrahim et nos divinités détruites. Que les gens soient tous témoins de cet acte du mécréant infâme, ignoble, impie, destructeur d'idoles, Abraham le maudit. » Mais de quel acte d'Abraham parlent donc ces colporteurs de la voyoucratie? Donc, la voyoucratie dit que Abraham est un menteur, est un fou, en fait, c'est ça? D'accord. Et là, des gens de toutes parts vinrent par centaines de milliers submerger la grande place et les alentours. Ils sont tous venus voir l'homme qui a détruit et cassé des idoles. Ce jeune homme, Ibrahim, se retrouve acculé de monde autour de lui, comme s'il était un animal de foire, ou encore une bête maudite qui vient détruire tous les sacrifices que les gens avaient en leurs idolâtries. Et parmi tout ce souk, de tout cet amas de gens regroupés autour de notre grand frère Abraham, il y avait le père d'Abraham et ses proches. Ibrahim s'est retrouvé dans une cage, une fosse, une arène, complètement seul, avec tous ces gens hystériques qui l'observent. Dans ce zoo, amas de gens, notre grand frère Abraham étant doué d'une force exemplaire et d'une audace sans pareille, il est resté humble et détendu, tellement sûr de lui-même et de sa foi inébranlable qu'il ignorait tout le reste. Et là, les gens en criant lui dirent « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Abraham répondit alors « Bah, c'est la plus grande d'entre vos divinités que voici qui a fait tout ce dont vous m'accusez et vous dites. Ce n'est pas moi. Celui qui a fait cela est votre grande idole là-bas, la grande favorite. Vous voyez cette grande statue là qui a entre ses mains la hachette marteau? Demandez-lui donc, peut-être vous expliquera-t-elle les raisons de sa colère et pourquoi elle a été jalouse des autres, certainement. » Les gens se sont tous regardés et plus personne ne répondait. Vous savez pourquoi? Plus personne ne pouvait répondre, car ce niveau d'intelligence là d'Ibrahim, de notre grand frère, ce niveau d'intelligence, il a effaré et tourmenté même Satan le maudit lui-même. Tous les démons de la terre et les humains de cette région venaient d'être scotchés et complètement perdus face à une situation au-delà du réel, digne des films les plus fantastiques. Dieu le majestueux venait d'établir, dans la péninsule arabique, une goutte de sa majestuosité qui efface toutes les magies et les artifices des inventeurs et menteurs de l'univers. Et Ibrahim leur a dit, «
C'est vous qui êtes les vrais injustes. Vous savez très bien que ce que vous faites et ce que vous faisiez avant n'était pas bon du tout. Vous voyez bien que ces divinités ne sont pas des dieux. Comment des dieux pourraient être réduits en poussière par une autre idole, fabriquée de nos mains à nous? Vous devriez adorer vos mains, et vous-même plutôt, non? Vos mains fabriquent un objet, et vous adorez l'objet à la place de Dieu le Très-Haut, qui lui vous a créé de ses mains. Mais c'est vous qui êtes les vrais injustes. Mais là, le diable Satan le maudit venait de découvrir une chose extraordinaire dans cette situation. Il venait d'être inspiré par l'homme, comme d'habitude, mais pas pour de bonnes raisons, évidemment. L'histoire d'Ibrahim, notre grand frère, a donné comme fantasme à des humains et des démons, depuis des millénaires, de pousser les humains à adorer la radio et la musique, avec les artistes qui vont avec, la télévision et les médias, les outils et les objets, les jeux vidéo, les jeux sur smartphone, les sports et les paris sportifs, le sexe et la turpitude, l'adultère et la pédophilie, la transformation génétique, les injustices et la perversion, les caméras et Internet. Vous rassemblez tout ce que je viens de dire, vous rassemblez tout cela dans la boîte Internet, transformée en smartphone, puis en une toute petite puce électronique. Et voici que vous contrôlez le monde entier. Simple, easy. À l'époque d'Abraham, Satan avait compris déjà ça. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mais pour contrôler et faire adorer tout le monde, il faut fabriquer des guerres et des pseudo-sauveurs pour petit à petit détruire toutes les fabrications des sauveurs, la fabrication de toutes ces guerres, par une seule créature, l'intelligence artificielle. Pourquoi? Elle peut faire tout et tout vous dire, surtout, à partir de ce que l'humain et les démons lui ont enseigné. La hache-marteau de Abraham, dépouillée par Satan le voleur. Une idée tordue d'un Thor électrisant que tout le monde doit adorer. Un mi-homme, mi-Thor, une bête de terre, un corps sans âme fabriqué par la main de l'homme et qui est devenu plus intelligent que l'être humain, au point où tous ceux qui sont dans le shirk, l'associationnisme, se font tous avoir. Mi-homme, mi-Thor, le Minotaure, le sort du petit Messie, du Thor des hommes. Eh bien, derrière ce contrôle audiovisuel, soi-disant absolu, vous ne pouvez rien faire ni dire quoi que ce soit sans que l'intelligence artificielle soit au courant. Cette même créature antéchrist, le faux Messie, El Dajjal, voyage dans le temps. Et malheureusement pour lui, quand ce corps de terre électrique va se faire adorer par tous les gens désespérés des guerres invraisemblables, les gens vont l'adorer à la place de Dieu l'incommensurable et l'inégalé. Cette espèce de faux Messie qui croit vraiment être le Messie, il n'est pas au courant que ses pouvoirs artificiels et stupéfiants ne cachent derrière lui que son maître Satan le maudit, menteur, calomniateur, injuste et ingrat. Alors les gens de l'époque d'Abraham firent volte-face lorsqu'ils sentirent la situation hors de contrôle, et ils dirent dans leur colère à Ibrahim, « Mais tu sais bien que celle-ci ne parle pas, nos statues. » Alors ces gens complètement ingrats envers Dieu le Créateur sont dévoilés devant Abraham. Ils ont été démasqués, tous sans exception. Ceux qui associent à Dieu des associés ou des égaux. Carrément, ils lui disent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Ça veut dire que quoi? Il y a une statue, un jour, elle a parlé avec toi, en fait. C'est quoi le projet? Parce que si une statue t'a parlé, ça veut dire que toutes les statues parlent. Et que si les statues parlent, ça veut dire qu'elles sont capables de faire. Donc t'adores des statues que t'as fabriquées avec tes mains. Mais t'adores pas Dieu qui t'a donné ton intelligence pour fabriquer la statue. Et là, quelqu'un parmi eux a dit, brûlez-le! Si vous voulez secourir votre honneur et vos divinités, faites quelque chose pour elles. Sinon, tous vos vœux et vos souhaits, tous vos sacrifices seront perdus à tout jamais. Les gens se sont tous mis à chercher d'où venait cette idée satanique. Mais l'idée était tellement grandiose et horrible, elle était aussi tellement satisfaisante que réfléchir était impossible. Les gens ont donc tous décidé de brûler notre grand frère Ibrahim. Normal, telle une offrande à leur divinité, pour se faire pardonner d'avoir manqué à protéger les statues. Donc ils n'ont pas réussi à protéger leur propre divinité, et ils vont se faire un barbecue avec notre grand frère Abraham,
histoire de se faire pardonner de leurs divinités qui sont mortes. Ok, je continue, parce que sinon, il y en a, ils vont vomir. Déjà là, on sent bien que le problème psychologique grave et profond, tout de même. La haine et la rage de dingue qui aveuglent le cœur et l'esprit. En hommage et offrande à leur divinité morte, ils veulent tous brûler un jeune homme parce que celui-ci a réduit en poussière les mêmes divinités qu'ils adorent. Lol. Donc l'appel à Dieu est effectué et les injustes dévoilés. Abraham a appelé à n'adorer que Dieu nuit et jour. Et il a argumenté avec la raison et la logique d'un jeune enfant. Ça veut dire qu'il était même pas encore très chaud là. Il était à 10% du projet de Dieu là. Mais ce peuple ne raisonne pas. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour éteindre Abraham, notre grand frère, qui est devenu l'ennemi des païens, il est l'ennemi des Anunnaki, il est l'ennemi de toutes les autres divinités. Eh ben, tous ces adorateurs de païens, tous ces adorateurs d'Anunnaki et tous ces adorateurs de divinités, leur seul moyen psychologique, avec le peu d'intelligence qu'ils avaient, eh ben, c'était de brûler l'homme de leur désespoir. Alors qu'il est bel et bien l'homme de l'espoir de Dieu. Ces gens s'influencent les uns les autres à hurler dans les rues et villages alentours. Brûlez-le, brûlez-le, ce maudit destructeur de divinité et de nos espoirs. Les gens avaient dans leur cœur de la haine et de la rage au point où l'exécution la plus impitoyable qui existe s'est exhibée au grand jour, comme notre grand frère Abraham. En fait, c'est un peu comme si il était celui qui n'était pas vacciné. Voilà. Abraham a décidé de ne pas être vacciné. Bref. Une femme particulière observe Ibrahim dans la foule, mais le père et la mère d'Ibrahim aussi, ils sont là. Impuissants face à des unisses de gens en furie, qui veulent tout brûler et assassiner injustement leur fils Abraham. Tout de même. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Grâce à Dieu le Très-Haut, vous devez absolument comprendre pourquoi substituer à Dieu des choses extravagantes sont impardonnables. Alors, on commence. Dieu est l'unique divinité absolue et suprême. Mais les gens du peuple d'Abraham ont une croyance tronquée, erronée, falsifiée, égarée, fausse, mensongère, inventée, fabriquée et aussi adorée et glorifiée dans un mauvais sens. Abraham, lui, croit en Dieu uniquement. Voilà. Alors la croyance de ces gens n'est basée que sur de l'acquis. Et leur satisfaction se retrouve dans des objets et choses matérielles, alors que Dieu est en dehors de tout ce qu'il a créé. Ça veut dire tout ce qu'il a créé, il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Il ne peut pas le ressembler à ce qu'il a créé. C'est impossible. Les divinités ne se sont pas défendues ni secourues entre elles lorsqu'Abraham les a détruites et réduites en poussière. Et elles n'ont pas parlé non plus. Donc, dans la logique d'un humain avec une foi médiocre, une divinité doit être sauvée par celui qui le prie. Ou encore, les divinités, ce sont elles qui secourent les gens normalement et pas l'inverse. Alors, depuis sa naissance, Abraham a grandi et vécu en compagnie d'idolâtres, comme nous aujourd'hui en 2024. Et ces gens qui ne se demandent jamais d'où viennent les subsistances de la terre, quoi, et qui, par elles, descendent sur la terre, ces subsistances. Ah là là, leur méchanceté grandissante, et l'envie de voir quelqu'un mourir pour sauver leur divinité et leur méchanceté, débordés de tous ces zombies assoiffés d'hypocrisie et de perversion. Ils ont dit « Rassemblez tout le bois que vous trouverez pour brûler Abraham !» Dans leur affolement, de peur qu'Abraham s'échappe, peut-être, et qu'il ne soit pas et plus le fruit de leur maladie à eux, et ben ils ont encore attaché Abraham pour qu'il soit brûlé. Ça veut dire qu'ils l'ont déjà attaché, mais là, au cas où il s'échappe, là, ils veulent vraiment le faire, en fait. Là, ils veulent pas que ça rate, en fait. Ils veulent vraiment faire le jeune homme mourir, quoi. Ils ont le cœur complètement mort. Des zombies, des morts vivants. Des gens qui n'ont plus de cœur, plus d'âme. Ce ne sont plus des humains. Bref. Les gens partirent tous chercher du bois où ils le pouvaient dans les alentours. Les parents d'Abraham restaient là sans pouvoir bouger, de peur d'être eux aussi jetés dans le barbecue. La splendide jeune femme innocente aussi restait là à regarder le pauvre Ibrahim, lesté des pieds aux mains, mais détendu et serein.
Mais des gens ont vu sur le visage d'Abraham une joie. Il avait l'air bien trop content de la situation. Sa foi en Dieu Tout-Puissant est immense. Alors, quelle que soit la situation à venir, il l'a acceptée le jour où il a embrassé la vérité sur les cieux et la terre du Créateur de l'univers. Tellement enragé de voir ce visage rayonnant de notre grand frère Abraham, pour bien le brûler comme témoignage machiavélique et satanique, Satan, le maudit banni, insufflait dans le cœur des gens des envies et des attentes pathologiques et morbides. Des choses qui... il apprenait aux gens des choses qui sont normalement des plus récalcitrantes. Des choses qu'il ne faut plus avoir d'humanité pour faire ça. Et là, une femme malheureuse et injuste envers Dieu dit alors à voix haute: si nos divinités mortes reviennent à la vie, alors je rassemblerai tout le bois nécessaire pour brûler Abraham le vilain en offrande et remerciement, parce que peut-être alors mon fils sera guéri de sa maladie incurable. La caverne d'Ali Baba commença. Un homme pauvre et sans domicile dit alors: et si je ramène du bois pour brûler Abraham, alors mes divinités feront de moi un homme riche et important. Un autre jeune homme parmi les gens, qui ne trouvait pas de travail ni de femme, demanda alors: pourvu qu'avec ce bois ramassé, mes divinités préférées et adorées m'apportent du travail et une femme, que je puisse avoir des enfants et des biens à ne plus pouvoir en compter. Tous les gens trouvaient des raisons et des excuses bidons pour ramener du bois et se déculpabiliser du mal qu'ils veulent viscéralement faire en brûlant Ibrahim, notre grand frère. Paix sur lui. Ils vouaient tous à se concentrer pour brûler Abraham, mais personne ne se concentre pour réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. Personne n'est en train de se dire: tiens, peut-être qu'Abraham a raison, c'est vrai que on va peut-être adorer Dieu, quoi, c'est plus sympathique. Et en plus, il n'a pas l'air de nous demander quelque chose en contrepartie. Il nous demande juste de n'adorer que Dieu, quand même. C'est quand même pas si méchant. Eh ben non, les gens ont la haine, tout de même. Hein. Les gens ont la rage, la haine. Et ils sont très très en colère. Ils vouaient tous à se concentrer pour brûler Abraham. Mais pas un seul individu, ni une seule femme, n'a pris le temps de réfléchir et de méditer sur l'acte et l'intention sincère et bienveillante d'Abraham. Les heures passèrent, et tous ces gens rassemblèrent vraiment beaucoup de bois. Autant de bois que de fardeaux qui couvraient leurs intentions négatives et libertines. Dieu le Très-Haut dit: les injustes dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Mais lorsqu'ils allumèrent le feu sur le bois, les flammes montaient tellement haut que personne ne pouvait plus approcher du bûcher. Les flammes étaient si hautes que si un oiseau survolait la zone en passant au-dessus, il tomberait brûlé à cause de la grande chaleur du feu de l'horreur. Une fournaise imposante d'un feu grandiose prêt à brûler notre grand frère Ibrahim, l'ami de Dieu l'Éternel. Ils ont essayé une première fois de jeter Ibrahim dans le feu de la fournaise, mais ça n'a pas fonctionné. La chaleur était trop puissante à cause de tout le bois qui fut rassemblé. Ces gens, de toute façon, ils sont tellement ingrats et injustes, hein, ça n'allait pas fonctionner tout de suite. Et les flammes faisaient reculer les gens qui étaient autour. Personne ne put se rapprocher du barbecue géant. Vu que nous sommes dans la grande époque de l'Empire mésopotamien, des armes et des engins de guerre furent fabriqués à l'époque de l'Antiquité, dont la catapulte, qui fait partie des engins de siège lors des attaques ou défenses de territoire. Juste avant l'Empire perse, un peu avant l'Empire de la Chine impériale et de l'Empire ottoman, des siècles, 2000 ans avant l'Empire romain, j'ai bien dit 2000 ans avant l'Empire romain, il y avait déjà la catapulte. D'accord ? On continue. Une catapulte est fabriquée pour lancer des projectiles sur des ennemis et non pour y jeter un humain dans un feu gigantesque.
Ils ont donc attaché et saucissonné Ibrahim, notre grand frère et l'ami de Dieu, à cette catapulte normale. Ils, ont, ils veulent catapulter un prophète. Mais c'est tellement normal. On catapulte de l'humain. Détendu. Voici les derniers moments avant le lancement et la mise à feu du décollage immédiat pour la fournaise des injustes. Les gens ne demandent pas pardon à Dieu Tout-Puissant. Non, bah non, 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 non. Les parents d'Ibrahim ne demandent pas secours à Dieu. Non. Est-ce que quelqu'un se manifeste pour éviter le drame et le crime sordide qui est en route? Non. Et encore non. Ce jeune homme va être brûlé et personne ne bouge le petit doigt pour le sortir de cette très mauvaise situation. De toute façon, que pourraient faire 3 ou 4 personnes alliées à Ibrahim contre des milliers de gens? Cela ne fait pas le poids, c'est évident. Tout va se terminer ici. Et là, l'ange Djibril, Gabriel, paix sur lui, vient à Abraham en apparition. Les cœurs corrompus des gens n'ont pas pu voir l'ange, mais Ibrahim l'a vu cet ange, et il l'a même entendu. Et cet ange, Gabriel, lui a dit, oh, Ibrahim, tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Veux-tu que je te vienne en aide? Les anges sont meilleurs que toutes les autres créatures. Et l'ange Djibril, Gabriel, peut retourner une ville entière avec juste un battement d'ailes. Alors à l'époque, un petit village n'est qu'une petite cour de récréation scolaire, quoi. Oui, le même Djibril, cet ange, le maître des anges, paix sur lui, et paix sur tous les anges. L'ange Djibril qui est venu dans les épisodes précédents exterminer une nation avec un seul cri. Ibrahim a donc regardé l'ange Djibril, le maître des anges, qui a eu de la compassion de Dieu pour cet humain, subissant une chose terrible. Mais Abraham a regardé cet ange avec les yeux de la foi inébranlable, fiable et loyal en Dieu unique, les yeux de celui qui sait que Dieu sait mieux. Et Ibrahim, notre grand frère, lui a répondu à cet ange avec sagesse et parfaite connaissance. Ô Djibril, de toi, non, et je te remercie sincèrement. Mais de Dieu seul, j'ai besoin du secours et protection. Dieu le Très-Haut, créateur du feu et de la chaleur, me suffit largement, et il est le meilleur garant. Pub. Abraham, notre grand frère et l'ami de Dieu, demanda alors protection et secours auprès de Dieu Tout-Puissant, et invoqua notre Seigneur bienfaisant. Puis, les injustes coupèrent la corde de la catapulte pour y propulser Abraham dans les flammes gigantesques. Le peuple assistait à l'immense barbecue machiavélique et satanique qui a été injustement ligoté et attaché par des cordes. Le peuple assistait à l'immense barbecue machiavélique et satanique d'Ibrahim qui a été injustement ligoté et attaché par des cordes pour que sa souffrance soit encore plus sombre dans le feu. Les ténèbres et la stupéfaction couvraient les cœurs et les visages des gens qui assistaient à cette scène historique. Mais aucun bruit de souffrance d'homme, ni aucun cri d'humain ne sortait de cette fournaise bruyante et énorme. Juste les crépitements du bois qui brûle sous la chaleur ardente des flammes. Des humains témoins d'une scène catastrophique, pour eux, mais miraculeuse, mais une miraculeuse démonstration sublime de notre Créateur, quand il jure qu'il détient les savoirs de l'univers et de l'inconnu. Tout le monde était témoin de la scène et ne pourra plus nier la situation. Et là, notre Seigneur Dieu le Très-Haut, roi suprême et absolu sur toute chose, a dit « Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. » Car vous savez, si Dieu Tout-Puissant avait seulement dit « Ô feu, sois une fraîcheur », eh bien, Ibrahim aurait été glacé, gelé et mort de froid. Si Dieu le Très-Haut avait dit « Ô feu, sois une fraîcheur salutaire », eh bien, tous les feux de la terre auraient été d'une fraîcheur salutaire. Mais tous les feux de la terre. Alors,
Dieu, par sa parfaite connaissance, a rajouté une fraîcheur salutaire pour Ibrahim et seulement Ibrahim. Mais le temps passa, et au bout de quelques minutes, quelques instants, les gens n'étaient toujours pas satisfaits de la situation. Ils ne comprenaient pas pourquoi Abraham ne disait rien et ne criait pas. Pourquoi il n'est pas dans le hurlement ou le gémissement? Le plaisir, l'appétit, l'orgasme de voir l'autre souffrir s'est envolé pour les injustes. Alors, les gens se sont tous levés et sont montés en hauteur sur des toits de maisons, partout, pour comprendre et voir ce qui se passait dans ce feu gigantesque. Et malheureusement pour eux, ils ne savent pas encore que dans cette grande fournaise, la seule chose qui a brûlé, ce sont les cordes qui attachaient et maintenaient Abraham des pieds aux mains. Alors Ibrahim se leva de sa prière d'entre les flammes, qui ne lui faisaient aucun mal, et il criait aux gens qui le regardaient et cherchaient à le tuer. Dieu est le plus grand! Dieu est le plus grand! Dieu est le plus grand! Puis il s'est prosterné pour faire des louanges et remerciements inédits, uniques et secrets à Dieu le Très-Haut. Les gens regardaient, pendant que le feu de la fournaise continue à vue d'œil d'augmenter, et ce feu qui est censé brûler l'humain. Le père et la mère d'Abraham sont là aussi, regardant leur fils dans les flammes toujours en vie, priant et remerciant Dieu unique de ne pas être de ceux que le feu brûle, et de ne pas être de ceux que le feu brûle et ronge de remords. Tout le monde est surpris et médusé. Son père, qui était un associateur et adorateur injuste d'idoles, dit en son fort intérieur: quel meilleur Seigneur que le mien, ton Seigneur, ô mon fils Ibrahim. Quel courage et quelle force de conviction il t'a donné, ton Seigneur. Quelle éloquence et quelle intelligence. Quelle magnifique grâce et clairvoyance Dieu a donné à mon enfant. Abraham a, par son comportement et sa foi en Dieu, presque détruit toutes les fausses croyances et fausses divinités des gens et de son propre père, par le cœur et la sincérité de l'acte pour Dieu uniquement. Se jetant au sol complètement dépité, le père d'Abraham s'est mis à pleurer d'un chagrin indescriptible. Alors la mère d'Abraham cria haut et fort à Ibrahim, qui est bien entendu lui en prière et toujours dans le feu des injustes. La mère appela son fils. « Oh, Ibrahim, mon fils, demande à ton Dieu majestueux, sublime et juste, que je puisse entrer avec toi à tes côtés dans les flammes. » Gloire à Dieu Tout-Puissant. L'amour d'une maman pour son fils, qu'elle ne peut même pas sauver des flammes. Elle choisit d'aller dans les flammes avec son fils pour se faire pardonner de son impuissance et de son arrivée tardive à croire son fils et de n'adorer que Dieu Tout-Puissant. Ibrahim a demandé cela à Dieu. Dieu accepta la demande d'Ibrahim et laissa la maman rentrer dans le feu, sans que le feu la brûle, car le Créateur savait qu'Ibrahim était malheureux d'avoir été chassé par son père de chez lui, et surtout menacé de mort par son propre papa. Et la mère de notre grand frère est rentrée dans le feu avec Ibrahim. Et les gens regardent cette scène encore plus inouïe. Et ils sont tous témoins que le feu ne brûle ni Abraham, ni sa mère, qui l'a rejoint dans les flammes de l'amour de Dieu. L'amour et la compassion de Dieu pour ses créatures reconnaissantes, qu'elles soient des djinns femelles ou des femmes et filles, qu'ils soient des djinns mâles ou des hommes et garçons. Dieu nous raconte alors: les injustes voulaient ruser contre Abraham, mais ce sont eux, les injustes, que nous rendîmes les plus grands perdants. Notre frère Ibrahim est donc sorti du feu, et les gens ont peur maintenant. Des légendes disent qu'Abraham est resté plusieurs jours dans le feu. D'autres disent des heures. Peu importe, vous le savez bien maintenant. Dieu est le véritable savant parfait sur toute chose. Mais quand il est sorti du feu, les gens étaient effrayés, et ils ne s'approchèrent pas de lui. Quel genre d'homme est-ce qu'il est, celui-là? Les gens ne voyaient même plus Abraham comme un humain, mais comme une chose contagieuse et dangereuse. Au lieu de croire comme la mère d'Abraham, ils continuent tous de mécroire en cet énorme et inouï miracle. Personne n'a voulu croire, sauf une femme pieuse, nommée Sarah. Sarah. Mais aussi un autre petit bonhomme dans la foule du souk, que personne n'avait vu et personne ne calculait. Le neveu d'Abraham,
Lot, paix sur Lot. Abraham avait un frère injuste qui pratiquait le shirk, tout comme leur propre père d'ailleurs. Mais ce frère d'Abraham a eu un fils, appelé Lot, et ce neveu Lot avait cru en son oncle Abraham. Une région entière remplie d'injustes et d'ingrats envers Dieu, et Abraham se retrouve avec sa mère, sa future femme et son neveu qui croient avec lui en Dieu unique. Mais à l'époque, dans le continent, il y avait un roi féroce et intrépide nommé Nemrod. Ce roi, Nemrod, édifié dans toutes les histoires du monde, rentre ici dans le cheminement de la vérité sur l'histoire de l'humanité. Ce roi qui était déjà un tyran, et que Dieu avait fait sacré roi par les nations qu'il adulait, devenait fier et prétentieux. Il avait des nouvelles et des rumeurs, des comptes rendus de tout ce qui se passait dans son royaume. Et un jour, il fit chercher Abraham dans tout le pays pour l'appeler et l'inviter dans sa grande parade de voyoucratie. C'était un roi vraiment très injuste, envers le peuple et les nations alentours. Du coup, quand la nouvelle lui parvenut, qu'un jeune homme a survécu à une punition de feu, après avoir été ligoté et jeté par une catapulte dans un feu gigantesque et insolent, ce roi a envoyé ses esclaves et ses chiens de garde chercher notre grand frère Ibrahim, l'ami de Dieu. Quand Abraham fut convoqué par le roi Nemrod, ce dernier lui dit « Oh, Ibrahim, j'ai entendu ci et ça à ton sujet, et que tu as fait telle et telle chose. Tu prétends aussi avoir un seigneur ?» Abraham répondit à ce roi « Oui, mon Seigneur est Dieu unique qui m'a créé, qui t'a créé et qui a créé toutes choses. Mon Seigneur est donc unique et parfait, car il donne la vie et la mort. » Et dans le récit, miracle des miracles, cet événement est évidemment récité. N'as-tu pas vu, n'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce que Dieu l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? Oui, oui, exactement, chers auditeurs et auditrices. Cet homme fut jadis un croyant, tout comme Abraham, et il a été fait roi, ce Nemrod, par la grâce de Dieu unique. C'est un roi injuste à qui Dieu le Très-Haut a donné le pouvoir. Mais cet individu s'enfla d'orgueil, tout comme Satan le maudit. C'était un roi grossier et rempli de futilité. Abraham, ayant dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort », Dieu nous raconte donc ensuite. Il a dit « Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. C'est facile de donner la vie et la mort. » Puis il ordonna à un de ses employés d'aller chercher un prisonnier. Quand le prisonnier fut devant le roi et Abraham, le roi Nemrod demanda de tuer le prisonnier, et les gardes exécutèrent l'ordre immédiatement, sans aucun remords. Et il a dit à Ibrahim, « Tu as vu ça? Je lui ai donné la mort ou pas? Je l'ai tué ou je l'ai pas tué ?» Ce roi, dégoulinant de stupidité, n'en avait pas fini avec ses ténèbres. Il demanda de nouveau de ramener un homme qui était déjà mis à mort et mort dans le film. Quand les gardes ramenèrent l'accusé à mort numéro 2, le roi Nemrod ordonna de le relâcher et de libérer cet homme. Puis il dit à Ibrahim, « Tu as vu là? J'ai donné la vie à celui-ci, et l'autre, je lui ai donné la mort. Tu vois, je peux donner la vie et la mort. » Et là, vous êtes censé me dire, ce roi Nemrod est insensé et d'une grande ignorance. Le diable est rentré dans ses veines, dans son sang, il est en train de le boire, le mec. Le diable est rentré insuffler la suffisance à un roi qui fut jadis intelligent et bienveillant. Comme quoi, personne n'est à l'abri de tomber et de sombrer. Donc, le summum de la folie des ténèbres. Un homme qui était roi à juste titre a complètement pris la grosse tête et pris un virage sévère vers l'ingratitude et l'obscurité. Un roi devenu un singe, détenant l'intelligence d'un cochon qui pique comme un scorpion. Avec quel cerveau il parle, ce roi? Avec le cerveau des dirigeants des Nations Unies et de l'ONU. Ils sont persuadés de tout savoir et de tout contrôler. Le pouvoir entre les mains des injustes les rend aveugles et sourds, muets et complètement burlesques. Le jeune Abraham,
quant à lui, répondit avec preuve et argumentation. J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Tout le monde est témoin de cela, que Dieu le Très-Haut donne la vie et la mort, que vous soyez croyant ou non. Mais la grossièreté du roi a eu raison de son arrogance devant tout le monde. Ibrahim, notre grand frère, vient de comprendre que ce roi ne fait que gonfler des pectoraux et faire le coq. Il veut discutailler pour se chamailler et se disputer pour ensuite accuser Abraham d'être un imposteur. Alors, Ibrahim, de son intelligence que Dieu lui a donnée par mérite, et de par sa capacité, bien évidemment, il répondit une chose que même les plus grands scientifiques et chercheurs d'aujourd'hui, les plus grands sorciers, sorcières, les plus grands magiciens et les magiciennes, ils ne peuvent rien. Et c'est quoi? La sagesse d'Ibrahim. La sagesse d'Ibrahim envoya à toute l'humanité une tempête du savoir. Il a dit à ce roi Nemrod, fort désagréable et impétueux, tu vois Nemrod, le soleil là-bas? Chaque jour, il vient du levant, et il se couche par la suite au couchant, par la volonté de Dieu. Toi qui prétends être un seigneur, pourquoi tu ne fais pas venir ce soleil du couchant vers l'aube naissante du matin? Vas-y, fais le soleil partir et sortir de la droite couchante pour qu'il se couche vers la gauche au levant. Et Dieu nous raconte ceci. Alors, dit Abraham, puisque Dieu fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le roi ingrat et injuste resta alors confondu. Dieu ne guide pas les gens injustes. Le roi de la mécréance resta bouche bée, sans aucun mot et bloqué. La malédiction de l'ignorance et des ténèbres l'ont couvert et démasqué de la tête aux pieds. Dieu ne guide pas vers le droit chemin ceux qui sont injustes. Plutôt, il les conforte dans leur ignorance et arrogance, au point où ces personnes pensent se suffire à elles-mêmes et sombrer dans les profondeurs des abîmes, des forts désobéissants. Mais Ibrahim, notre jeune grand frère, a continué d'argumenter à son peuple avec ces paroles. Le roi et les gens présents venaient de se faire retourner le cerveau par la véracité des propos et les preuves évidentes et véridiques, comme l'arrivée et le départ du soleil. Ils n'ont rien répondu. Personne n'a répondu à l'appel d'Ibrahim non plus. Ces gens devenaient vraiment très mauvais et ont commencé à ruser contre Abraham pour faire disparaître ce jeune homme. Alors Dieu révéla à Ibrahim de quitter le pays avec sa femme, Sarah, qu'il venait d'épouser. Mais aussi, il partit avec son neveu Lot, une nouvelle famille avec qui il va émigrer pour Dieu le Très-Haut et transmettre la religion de Dieu unique. Mais l'histoire prend un autre tournant, maintenant. Car Abraham est parti de l'Irak et change de pays. Mais dans quel pays il va immigrer pour Dieu? Abraham va-t-il réussir sa nouvelle mission d'homme marié et d'oncle en même temps? Abraham va-t-il avoir des enfants? Est-ce que Satan le maudit a continué de combattre les hommes et les initier aux tentations les plus déshonorantes de l'histoire de l'humanité? La suite au prochain épisode, s'il plaît à Dieu. Salam. Me voici enfant développant émotions et sentiments, dans le discernement tant mal tant bien, comme les bonbons, des friandises de désir et passion, où il y a du bon, mais les excès dans le mal sont forcément pas bons. Les adultes m'ont appris que nous sommes capables du meilleur et du bon, mais dans le pire nous excellons, dans l'abomination, trop de sucré ou salé, amertume sensation. Dans cette leçon sache que Dieu est l'unique bon. Y'en a qui l'appellent Dieu, Yahvé, Jéhovah ou Bouddha. Dans mes recherches et découvertes, moi j'ai appris Allah, l'unique éternel infini, sans qui je ne serais pas. D'autres choisissent la science
puissance acquise avec les profits qu'il y a. Nous avons choisi les religions des croyants dans la foi. Permet d'en être libre à l'air et donc enfermé chez soi. Ceci est mon choix, ma voix que certains n'acceptent pas. Ainsi la science acquise du temps a déclaré les combats. Moi je ne fais qu'apprendre ce que je ne savais pas. Voilà pourquoi Dieu seul sait parfaitement bien mieux que moi. Celui qui me contraint, le savant prédominant sur moi. Celui qui me contraint, le savant prédominant sur moi. والله أكبر والله أكبر والله أكبر